Salut à tous, c'est Blax, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Call of Dragons. On va parler des héros et des compositions. Donc sur le jeu, moi je suis parti sur une composition de héros mage en priorité. Parce que j'ai débloqué Lilia grâce au pack de base. Et je me suis aperçu aussi que les troupes mages étaient très très fortes. Elles faisaient beaucoup de dégâts magiques et aussi avait une capacité à tirer hyper loin. Donc on va faire des petits tests et on va essayer de lire un peu les compétences des héros et on va essayer de déterminer quel héros serait bien de mettre ensemble, etc. Donc déjà, pour que vos héros puissent avoir un autre héros, pour qu'il puisse être accompagné d'un autre héros, il faut que celui-là soit niveau 20. Donc là, j'ai up mes héros niveau 20 pour qu'ils puissent être tous accompagnés d'un autre héros. Donc en fait, à quoi ça sert d'être accompagné? Le héros accompagnateur va en fait apporter ses compétences au héros principal. Voilà, tout simplement. Pour augmenter ces héros, moi ce que je fais pour les augmenter très rapidement, donc je cherche les Ténébrions, les légions, donc la patrouille de Ténébrions, je prends le niveau max, je recherche, voilà j'ai ma troupe qui est déjà dehors, je fais attaquer, je crée une légion, donc là j'ai déjà des héros qui ont des accompagnateurs, mais il faut surtout pas, enfin moi je préfère pas plutôt, pas il faut surtout pas, mais moi je préfère pas en prendre deux parce qu'en fait ça va splitter vos gains d'XP quand vous allez battre les Ténébrions. Donc du coup j'en enlève un, je mets son arme, je mets l'unité qui lui correspond et j'attaque les Ténébrions. Donc là je vais vous montrer un rapport, donc là j'attaque. Je vais juste vous montrer un rapport, ça sera plus rapide. Là, par exemple, pour des Ténébrions niveau 11, et on est sur du 2500 XP par Ténébrion vaincu. En sachant que là, je suis level 20, il m'en faut 13 000 pour passer un niveau. Donc, c'est pas mal, quoi. Vous en faites 5 et vous avez passé un niveau, quoi. Donc moi, c'est ce que je fais pour XP individuellement mes héros. Après, si vous avez des Ténébrions qui sont beaucoup plus forts que vos héros, vous pouvez mettre une légion. Et après, vous partagez le... Pardon. Et vous partagez l'XP. Voilà. Donc là, vous voyez la distance où ils tirent mes mages là. C'est pour ça que je trouve que c'est très fort. Vous avez vu, les Ténébrions, ils ont même pas pu me faire un seul dégât. Donc pour moi, les mages, c'est très très fort. Donc du coup, on va se concentrer sur les mages dans notre partie. Et on va voir quels autres héros des autres... comment on pourrait appeler ça? Des autres catégories pourraient être forts également. Donc, concernant Lilia, elle, vous la débloquez avec les petits packs de base et bon, j'appelle ça la boutique VIP, mais ça s'appelle pas comme ça sur ce jeu. Ça s'appelle, c'est ici, c'est dans le bazar, les membres, le membre honoraire. Donc là, à chaque fois, vous avez l'honneur exclusif et c'est là où vous pouvez débloquer les jetons de Lilia pour augmenter ses compétences. Et à chaque fois que vous passez un niveau, vous avez un nouveau coffre. Donc là, c'est des coffres à 2 euros, ensuite 5 euros. Et je pense que le prochain, ça va être des coffres à 10 euros. Donc, Lilia, ses capacités. Donc, déjà, la différence entre les héros légendaires, mythiques et rares. En héros légendaire, quand vous regardez déjà juste la première compétence, sur le facteur de dégâts de compétence, on est sur du max 1200 et sur du mini 600. Si par exemple vous prenez Bakar, facteur de dégâts, de compétences, on est sur du max 600. C'est-à-dire que la faculté la meilleure pour le épique, c'est la moins bonne du légendaire. Donc ça fait quand même déjà la différence. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les légendaires, les compétences sont beaucoup plus dures à monter parce qu'on a beaucoup moins de fragments de chaque héros pour faire monter les compétences. Donc tout ça, ça va prendre en compte. Et aussi, ce n'est pas parce que vous avez des compétences une ou vous avez les facteurs de dégâts qui sont moins forts, peut-être que vous avez d'autres compétences qui seront complémentaires avec vos héros principaux. Donc du coup, Lilia, je vais pas faire tous les héros, d'accord, on va faire ceux qui nous intéressent et ceux qui nous intéresseraient aussi à jouer. Donc 30% de chance, donc là déjà on a des dégâts de base, donc on peut monter jusqu'à 1200%, non c'est 1200,
Voilà, dégâts magiques 1200. Donc déjà, c'est des dégâts magiques, pas des dégâts normaux. Et ensuite, on a 30% de chance de les brûler. Donc 30% de chance, c'est le niveau où je suis, donc on peut avoir jusqu'à 50% de chance de les brûler. Ce qui leur inflige des dégâts de compétences de héros, facteur, dégâts magiques 200 chaque seconde pendant 5 secondes. Donc c'est quand même pas mal. Sa compétence 2, bonus de dégâts alliés pendant la pacification. Donc la pacification, c'est les ténébrions et les créatures sont excellents à combattre. Ouais, en gros, c'est contre les mobs. Moi, après, je veux me focus plus sur du PvE. Je suis pas gros joueur sur le jeu. Donc je me focus un peu plus sur du PvE que sur du PvP. Donc du coup, très bien, cette compétence contre les ténébrions, c'est très bien. En plus, c'est écrit. Inflige 30% de dégâts. Donc là, on la max, en plus, elle a. En plus, aux ténébrions et aux créatures sombres. Donc ça, c'est très bien pour les behemoths, etc. Je pense que pour les behemoths, ça va être pris en compte aussi, j'espère. Troisième compétence, toutes les unités magiques de la Légion de Lilia gagnent 10% d'attaque magique et 4% de PV. Donc ça c'est la première, vous pouvez aller jusqu'à 20% de dégâts magiques et jusqu'à 10% de PV. Et après les autres compétences, bon mais là par contre, voilà, elles seront forcément bien. 10% de chance de brûler jusqu'à 2 légions ennemies environnantes si la légion ciblée est brûlée. Probabilité 30%. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et celui-là je vous la passe, je vous la laisserai la lire. En tout cas, moi ce que je vais essayer de faire, ma stratégie, peut-être que c'est pas la bonne, mais on va l'essayer. C'est que vu qu'on a que des unités mages, j'ai envie de la coupler avec un autre héros qui a des compétences mages également. Donc moi, je la mets avec Véline, donc qui est de la faction des gardiens de la source, et qui lui aussi est magie, joueur contre joueur, et en plus il est contrôleur, efficace pour contrôler les actions et les déplacements des légions ennemies au combat. Donc là pour l'instant les compétences je les ai pas montées, donc est-ce que c'est le bon deal? Peut-être pas. Du coup, vu que là pour l'instant j'ai que les compétences level 1, je la mets aussi avec Alwyn. Alwyn qui est plutôt healer. Il est mage aussi. Il est mage. Donc du coup en fait j'ai monté les deux. Pour l'instant je la mets avec Alwyn. Et ensuite je la mettrai si j'arrive à avoir des fragments de Véline. Augmenter les compétences, ben, je la mettrai avec Véline. Alwyn on a quoi? On a des bonus d'attaque magique des unités magiques. Donc lui en plus il nous rapporte des bonus d'attaque. Plus des bonus de PV magique. Donc là c'est parfait. Tandis que là lui c'est bonus de dégâts aux compétences de héros infligés et bonus de vitesse de marche. Donc même Véline, il a sa compétence numéro 2, parce que là toujours la compétence numéro 1, ça va être toujours du dégât. Et ensuite une autre faculté, mais ça va être toujours sur les dégâts de base. Donc là c'est réduction de la vitesse de marche. Donc ouais même j'ai monté Véline, mais pour l'instant les deux facultés de Alwyn sont beaucoup mieux. Sauf que vous voyez en facteur de dégâts de compétences on est à 600 max, tandis que lui il est à 1200 au minimum. Facteur de dégâts continu. Donc là on est sur du 100 à chaque fois qu'on va monter. Et troisième compétence, réduction des dégâts des attaques normales subies de 5, 7 jusqu'à 15%. Donc ça c'est pas mal. Si on a des dégâts, par exemple de... je sais plus comment c'est les troupes ici, des tireurs là. Et bien on va pouvoir les baisser grâce à Alwyn. Donc du coup les deux mages je pense que eux sont complémentaires. Donc du coup c'est les deux mages que j'utiliserai dans ma légion. En sachant que je peux avoir jusqu'à 3 légions. Donc c'est beaucoup parce que du coup il va falloir un nombre de 6 héros pour pouvoir combler, vu que c'est à chaque fois du 2. C'est un héros principal plus un suppléant. Donc du coup équipe 1, on va mettre Lilia et Alwyn, qui pour moi sont assez complémentaires. Équipe 2, alors on a Theia. Theia, elle c'est du global, donc toutes les sortes d'unités, du joueur contre joueur, mais surtout elle est appui. Donc appui, en plus on a déjà quelques compétences montées. Donc elle va offrir un bouclier et bonus de dégâts de compétences de héros infligés. Donc elle, si elle offre un bouclier, j'aurais tendance à dire qu'elle serait pas mal avec des héros qui sont là pour tanker. Donc de l'infanterie. Et en plus elle est globale. Donc elle va offrir un bouclier aux unités de l'infanterie. Donc on va relire son comment ça s'appelle,
la description de la compétence. La Légion de Théia gagne un bouclier qui absorbe une grande quantité de dégâts. Facteur du bouclier, donc là jusqu'à 700, pendant 5 secondes, tout en gagnant en synergie, augmentant les dégâts de compétences de héros infligés par 9%. Donc ça c'est toujours mes stats. Se termine lorsqu'une maîtrise de la rage est lancée. Donc là, cette compétence-là, elle est très bien pour tanker les dégâts. Donc très bien pour les unités, pour les lignes avant, notamment l'infanterie, voire la cavalerie, si vous utilisez la cavalerie. Elle, si vous mettez du bouclier, si vous mettiez Théia avec Lilia, alors ça sera une escouade qui sera puissante, mais Lilia, elle n'a pas forcément besoin de bouclier, elle est plutôt à l'arrière. Ceux qui vont tanker, ça va être l'infante. Donc pourquoi pas la mettre avec Bakar pour l'instant, que j'ai monté niveau 20. Donc, sa deuxième compétence c'est quoi? Un bonus d'attaque en plus et réduction des dégâts de compétences de héros subis. Donc en plus il réduit les compétences. Si un héros adverse nous envoie sa compétence, ben, ça réduira les dégâts. Donc c'est pas mal encore pour l'infanterie. Troisième compétence, un bonus défensif. La Légion, donc c'est toujours la Légion. On gagne un bonus défensif, un bonus d'attaque et un bonus de vitesse de marche. Donc tout est bien pour l'infanterie. Ou de la cavalerie. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un vrai héros appui qui est quand même très très puissant. Donc là, nous on va jouer Théia et Bakar pour l'instant. Et le héros que j'aimerais bien débloquer en légendaire, c'est Madeline, qui est infanterie, JCJ et cuirassé. Cuirassé, c'est une résistance exceptionnelle, permet à ce héros de survivre aux batailles les plus sanglantes. Compétence, bonus d'attaque physique et facteur de bouclier encore. Donc si vous arrivez à mettre Théia et Madeline, qui toujours Madeline en héros numéro 1, Théia en héros numéro 2, Madeline qui va gérer son infanterie, et derrière elle aura son facteur de bouclier plus 8 Théia. Ça va être cumulatif. Si il déclenche les compétences en même temps. Augmente la capacité maximale de la Légion. Donc là on peut monter jusqu'à 15 000 en plus déjà de la capacité, ce qui est énorme. Vous pouvez avoir une Légion... Enfin, vraiment un nombre énorme. Donc ça, très très bien pour l'infanterie. Ça veut dire beaucoup d'infanterie, plus des boucliers si vous les compétences, si les compétences sont activées. Vous avez des boucliers de Madeline, de Théia, c'est ça le nom? Je dis pas de bêtises. De Théia également. Donc là, très très bien. Et compétence 3, bonus de PV des unités d'infanterie, encore des PV. Bonus aux dégâts des contre-attaques. Donc ça, c'est très bien aussi. Je vous fais pas les autres compétences parce que du coup elles sont très dures à augmenter. Mais déjà, si vous avez les 3 premières avec ces types de héros, déjà c'est très bien. Ça, c'est les formations de héros avec les héros que j'ai débloqués ou que j'aimerais débloquer. Donc j'ai pas encore tout regardé. Vous voyez, il y a peut-être d'autres héros. Genre par exemple, il y a lui en infanterie. Lui, il est infanterie également, c'est un healer. Mais voilà, il a une capacité garnison. Donc c'est des héros qui sont très bons lorsqu'on se fait attaquer dans les bases. Bonus défensif, voilà, lui c'est surtout de la défense et du heal. Donc infanterie, mais en défense de base. Voilà, on a Nika aussi en infanterie et en pacification. Donc elle c'est contre les ténébrions. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Facteur de dégâts de compétences, réduction de PV. Donc elle c'est des dégâts. Et là c'est bonus d'attaque physique. Ok. Elle a un bouclier. Et elle c'est une réduction de PV. Ouais, d'accord, réduction de PV. Ok, bon, ça c'est pour les unités adverses. Bonus de dégâts infligés pendant la pacification. Et bonus d'attaque physique des unités d'infanterie. Bonus de vitesse de marche des unités d'infanterie. Ok, donc elle plutôt sur du PVE. Bonus d'attaque physique des unités d'infanterie, c'est pas forcément nécessaire. Sur l'infanterie, c'est pas ce qu'on demande à l'infanterie de faire des dégâts, on demande surtout de tanker. Et bonus de vitesse de marche, ouais. Donc, ses compétences sont pas mal. Mais encore une fois, je préfère celle de Madeline. Donc du coup, on a eu notre légion mage, notre légion infanterie. Il manquerait plus que notre légion cavalerie. Donc la cavalerie spécialisée surtout pour être très très rapide sur la vitesse de déplacement. Donc c'est très bien quand vous avez votre infanterie qui tank, vos mages qui sont derrière en train de tirer sur de loin, et vous avez l'infanterie que vous pouvez gérer un peu en combat, on va dire instantané. Vous allez pouvoir déplacer, vous allez pouvoir faire des contres, arriver par le côté et pouvoir avoir des bonus.
Donc les compétences de Imris, facteur de dégâts de compétences, donc là pareil. Ensuite, bonus de vitesse d'accumulation de charge. Donc là, ça veut dire que vous allez avoir de la charge qui va s'accumuler beaucoup plus rapidement. Et en fait, la charge va servir à utiliser vos compétences. Dès que vous avez la charge pleine, ça va utiliser une des compétences aléatoirement. Et après, elle va se recharger. Donc là, la compétence, ça permet la vitesse d'accumulation de la charge. Et ensuite, troisième compétence, bonus d'attaque physique des unités de cavalerie, bonus de vitesse de marche des unités de cavalerie. Voilà, la cavalerie, on m'a dit que c'était très fort en PVP. Donc voilà, après je suis pas assez expérimenté, j'ai pas assez de grosses batailles pour dire que la cavalerie est meilleure. Mais en tout cas voilà, le héros est pas mal. Donc avec qui on pourrait le coupler? Donc en cavalerie, qui c'est qu'on a d'autre? On a Alistair. Après c'est vrai que vous avez aussi les héros mythiques. Je parle pas trop des héros mythiques. Je vous laisserai regarder. Mais voilà, il y a des alternatives. Si vous n'avez pas de héros légendaires, il faudra faire des compositions avec des héros mythiques. Et en cavalerie, qui c'est qu'on a d'autre en cavalerie? On a Bashki de notre faction là. On est imprononçable là, les Wilderberg. Facteur de dégâts de compétences, ok. Bonus de PV, ça peut être pas mal un peu pour la cavalerie. Bonus aux dégâts infligés pendant la pacification. Ok, donc la pacification c'est toujours contre les ténébrions. Ok, bonus de PV des unités de cavalerie, bonus d'attaque physique des unités de cavalerie. Ok, donc j'ai l'impression qu'on a toujours un héros cavalerie, donc là lui c'est en joueur contre joueur, et un héros plus PVE. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, après ça veut pas dire que si vous avez un héros qui est spécialisé dans les joueurs contre joueurs, qui soit moins bon, enfin si, il sera un tout petit peu moins bon contre un héros de même puissance en PvP, mais il sera toujours très fort. Voilà. Donc voilà les compos que j'aimerais faire. Pour l'instant, pour moi, personnellement, ben, j'ai pas, comment il s'appelle, le singe là, Bakshi. Donc du coup, Emrys, la cavalerie, je les délaisse un peu. Je me concentre surtout sur les mages et sur l'infanterie, déjà. D'avoir 2 légions bien fortes, c'est déjà bien. En avoir 3, c'est mieux. Mais il faut suivre derrière aussi avec les troupes. Il faut suivre avec les troupes. Il faut pouvoir avoir de grosses quantités de troupes pour pouvoir remplir les légions. Donc c'est pour ça. Vous voyez là par exemple en lancier, tireur d'élite. J'en ai quasiment aucun parce que j'ai pas de héros tireur d'élite. En exécuteur, j'en ai 17 000, et donc c'est eux qui vont prendre en premier parce que c'est eux qui vont tanker. Et chevaucheur, donc en cavalerie, j'en ai que 11 000. Donc il me faudrait un peu d'accel pour pouvoir faire un peu plus d'unités pour pouvoir remplir mes légions. Donc pour l'instant, je suis un peu à court. Une fois que vous savez à peu près les compos, et bien là, il n'y a plus qu'à XP vos héros et à les monter au plus haut level. Donc pour ça, vous avez toujours vos points, comment ils appellent ça, des PC, des points de commandement. Et ça sert à attaquer les armées de l'ombre ainsi que les ténébrions. Donc ce que je conseille, c'est toujours... c'est de ne jamais avoir cette barre pleine et toujours l'utiliser pour faire de l'XP, de l'XP, de l'XP. Notamment en attaquant... Moi je trouve que pour faire de l'XP pour vos héros individuellement, comme je vous l'explique en début de vidéo, c'est le level max de la patrouille des ténébrions. Là vous avez vu, level 11, vous prenez du 2500 XP par unité vaincue. C'est très bien. Voilà pour les héros, je pense qu'on est pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner des idées de composition. Si vous n'arrivez pas à avoir certains héros, eh bien, il va falloir vous adapter, peut-être avec des héros, peut-être pas légendaires, mais épiques. Vous serez peut-être un peu moins fort, mais peut-être que le héros que vous cherchez, eh bien, vous le débloquerez un peu plus tard. C'est vrai que je vous ai pas parlé d'un truc, c'est aussi sur les héros qui est hyper important, c'est les artefacts. Donc là, l'artefact, celui-là, c'est quand on achète des packs, on le débloque. Donc voilà, vous voyez par exemple, là j'ai des dégâts de pacification et l'attaque des légions. Donc là, vu qu'on est sur un héros mage qui est censé faire des dégâts, et ben, je l'ai mis sur Lilia parce qu'elle a de la pacification et parce que j'ai envie qu'elle fasse le plus de dégâts possible. J'en ai un autre, j'ai cette dague aussi. Donc là, c'est l'attaque des unités d'infanterie. Voilà, je l'avais mis ici parce que
parce que j'avais envie qu'ils soient un peu plus forts pour faire de l'XP. Mais sinon, faut le mettre sur de l'infanterie et ça augmente aussi l'attaque des légions. Ça, vous pouvez augmenter avec de la poudre arcanique que je crois que vous récupérez sur des ténébrions justement. Donc en fait, vous faites de l'XP, vous arrivez à avoir cette poudre et vous pouvez augmenter le niveau de vos artefacts. Donc c'est très important parce que ça augmente vos stats en fonction de l'artefact. Voilà, après l'artefact, il faut avoir un peu de chance pour avoir des artefacts légendaires. À défaut, si on n'arrive pas à en avoir, des épiques. Et on fait au mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Blax. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, même à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.